Caleb était seul dans la forêt. Anna est arrivée et l'a vu avec un couteau. Le couteau était clairement aiguisé. Il était dans la forêt, seul, assis par terre. Sur une souche d'arbre, il était en train de graver plusieurs A. Sur une souche d'arbre par terre. Sur un autre tronc d'arbre qu'il y avait à côté de lui, il gravait plusieurs fois le nom A. À côté, sur un autre arbre qu'il y avait par terre, un arbre déchiré et brûlé. Cet arbre était déchiré et brûlé. Il avait été écartelé par le temps. Par le temps, il avait été écartelé. Sur le côté, Caleb, avec un couteau, gravait devant lui des A, et sur le côté, sur cet arbre qui avait brûlé et qui avait été écartelé et qui avait été brisé. Dessus, il gravait plusieurs fois sur toutes les branches en petit avec la pointe du couteau. Avec la pointe du couteau en petit sur cet arbre écartelé et déchiré et qui avait brûlé avec le temps et qui était resté là, il était en train de graver plusieurs fois avec la pointe du couteau le nom Allison. Anna est arrivée et l'a regardé. À côté de son chalet, plus loin, elle s'est posée à côté de lui et lui a demandé ce qu'il y a. Près du tronc qui était écartelé, près du tronc qui était déchiré et brûlé, il s'est posé, a déposé le couteau. Quand Anna a pris le couteau, Caleb ne cessait de répéter le nom Allison, 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 encore et encore. Caleb ne cessait de répéter le nom Allison, Allison et Allison, encore et encore. Anna s'est approchée de Caleb et Caleb restait très récalcitrant à l'idée de la voir. Caleb, qui restait très récalcitrant à l'idée de la voir, commença à s'écarter. Il était parti en courant en récupérant son couteau qu'Anna avait fait tomber par terre. Anna avait fait tomber son couteau par terre, un couteau qui était plutôt grand. Elle l'avait fait tomber par terre. Caleb l'avait récupéré et était parti en courant dans la forêt. Retrouvé un peu plus tard dans un endroit abandonné, un asylum. Un peu plus tard, Caleb avait été retrouvé dans un asylum abandonné. Il était encore par terre en train de répéter « Allison, Allison, Allison ». Un peu plus loin, dans une autre pièce, il était écrit « A » partout, à la craie rouge. À la craie rouge, au marqueur rouge, il était écrit « A » partout, par terre. Sur le côté, il y avait un pot de peinture fermé, avec un pinceau qui avait séché depuis longtemps. Il était rouge et partout autour de Anna, dans cette chambre, il était écrit « A » avec un trait. Partout autour d'elle, il était écrit « A ». Quand Caleb est arrivé, il s'est tourné. Il s'est retourné et Allison l'a regardé. Allison a regardé Anna. Quand Anna a compris que Allison était vivante depuis longtemps, elle a regardé Caleb. Caleb ne le savait pas, mais c'est A qui lui avait dit. À cet instant-là, Anna est partie en courant, se retrouvant seule dans la forêt. Elle a appelé Arya. Quand elle a appelé Arya, elle s'est retrouvée seule dans la forêt. Une fois que Arya est arrivée dans la forêt, elle lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. Effrayée, grelottant de froid, et ayant peur, elle s'est assise par terre avec Anna, et Arya, qui lui a donné son pull et sa veste, l'a regardée. Arya, qui lui a donné son pull et sa veste, lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait suivi Caleb qui avait un couteau à la main, et qui ne cessait de graver le nom Alice. Elle avait dit qu'elle avait suivi Caleb qui ne cessait de graver le nom Allison, 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 encore. Elle a dit qu'elle l'avait suivi jusqu'à une étrange maison dans laquelle il y avait une chambre sur laquelle il était écrit « A » partout. Arya commença à appeler les autres. Emily est arrivée et Spencer est arrivé. Après que Arya avait appelé les autres, ils ont commencé à suivre des empreintes de pas, tout au bord d'une falaise. Tout au bord d'une falaise, ils ont suivi des empreintes de pas, juste à côté du chalet. Juste à côté du chalet, ils ont suivi des empreintes de pas. Caleb était au bord de la falaise et regardait dans le vide avec un couteau à la main. Dessus, sur la lame du couteau, il avait gravé Allison. Il s'est enfui, longeant le bord de la falaise. Il s'est enfui. Il a regardé Anna. Il a dit qu'il était désolé et il est parti en courant. Arya, Allison, Anna et Emily sont partis en courant à la recherche de Caleb. Elles sont parties en courant dans la forêt, mais elles ne l'ont plus retrouvé. Elles ont retrouvé un enregistrement, des photos d'Allison, un enregistrement audio, et elles ont retrouvé un vinyle sur lequel il y avait la voix d'Allison. Il y avait la voix d'Allison qui appelait à l'aide,
dans un vinyle. Sur ce vinyle, il y avait la voix d'Alison qui appelait à l'aide, qui était en train de parler avec Caleb. Caleb était parti un peu plus loin. Un soir, Caleb a été retrouvé à la porte de Arya devant sa maison, avec un couteau juste en face. Il ne regardait que ses yeux dans la lame du couteau. Dans la lame du couteau, il ne regardait que ses yeux. Un soir, il s'est retrouvé devant la porte de Anna. Anna est rentrée et a fait rentrer Caleb. Caleb a commencé à s'énerver, il a demandé à Arya et à Anna de s'asseoir. Une fois que Arya et Anna se sont assises sur une chaise, Caleb s'est énervé et a posé le couteau juste devant. Il s'est assis devant Arya et devant Anna, posant un couteau devant Arya et un couteau devant Anna. Il s'est posé devant Arya et Anna, qui étaient munies toutes les deux d'un couteau. Et elles regardaient le couteau sur lequel il était écrit Allison qu'il tenait en main. Il s'est énervé et posait des questions sur Spencer et Emily auxquelles elles devaient répondre. Et si elles répondaient mal, il pouvait peut-être s'énerver. À un moment, Arya a décidé d'essayer de dire quelque chose. Arya a décidé d'essayer de lui parler. C'est alors que Caleb s'est avancé. Caleb s'est avancé et a pris la main de Arya. Il lui a fait une lacération sur le dos de la main, une lacération le long du bras, tout en regardant dans le visage et dans les yeux de Anna. Anna a regardé Caleb et lui a proposé d'aller voir un groupe de soutien pour qu'il puisse aller mieux. Celui-ci a pris la main de Caleb, celui-ci a pris la main de Anna. Et quand Caleb a pris la main de Anna, il lui a fait une lacération sur le bout des doigts et sur la main. Ensuite, il est parti et a fermé la porte derrière lui. Anna qui tenait sa main avec une lacération sur le bras, et Arya qui tenait sa main avec une lacération sur la main, étaient en train de regarder Caleb qui partait. Personne ne savait ce que Caleb était devenu, mais il était juste parti. Il était devenu violent dès que Anna avait commencé à lui demander d'aller voir un groupe de soutien. Ce soir-là, Spencer, chez elle, qui travaillait toute seule, avait reçu un message de A qui disait « J'ai déterré 4 sacs à viande pour 4 jolies belles filles. Lisez mes lettres ou alors je viens m'en charger tout seul. » Un soir, Emily, en sortant de chez elle, avait trouvé un sac de la morgue sur lequel il était écrit sur une petite note blanche. Il était écrit sur une petite note blanche « Écoute-moi ». Elle avait ouvert le sac de la morgue et il y avait A qui était allongé à l'intérieur. A était allongé à l'intérieur et il était écrit « Écoute-moi ». Il tenait un magnétoscope. Il tenait en main un magnétoscope. Elle l'a allumé et elle a écouté. C'était un message de Allison. Soudainement, A s'est relevé et l'a pris par la gorge. Il s'est assis à côté d'Emily. Quand il s'est assis à côté d'Emily, il l'a écouté et il lui a dit qu'il était obligé de faire tout ça. Caleb a retiré sa capuche et a dit que c'était lui, A, et qu'il était obligé de faire tout ça. Que quelqu'un lui obligeait de faire ça. Ensuite, il est parti en courant avec le couteau qu'il avait derrière lui dans sa main. Et il n'a pas dit qui était A et qui l'obligeait à faire tout ça. Emily a voulu le retenir, mais elle ne l'a pas retenu. Elle est rentrée avec le magnétoscope et la lettre qui lui disait d'écouter. Elle a pris le sac de la morgue et l'a rentré chez elle. Quelques minutes après et quelques heures après, quand Spencer est arrivé et quand Arya est arrivée, elle a rangé le sac de la morgue dans la cave. Ce soir, sur la porte de la chambre du frère d'Arya, sur la porte de la chambre de Mike, il était écrit sur une petite note blanche « Utilise ton frère comme appât ». Sur la porte de la chambre d'Arya, il était écrit « Prends cette arme ». Juste à côté, il y avait un taser qui était accroché à la porte. Elle a pris cette arme et derrière, il y avait une note qui disait « À ton tour d'enfermer les personnes qui t'ont enfermé dans une boîte ». Il y avait une grande boîte en bois qui l'attendait dehors avec le couvercle fermé. Il y avait un cadenas juste au-dessus et des chaînes qui avaient été posées par terre. Elle a pris les chaînes et juste en dessous des chaînes, il y avait une seconde note. Il était écrit « Va chercher Mélissa et mets-la dans la boîte ». Par terre, juste en face, il y avait une voiture noire qui attendait. Cette voiture noire était ouverte et par terre, il y avait les clés. Il était écrit de ramasser les clés. Quand Arya a pris les clés, elle est tout de suite partie chez Spencer sans prévenir, elle a ouvert la porte. Quand elle est arrivée chez Spencer sans prévenir, elle a ouvert la porte. Elle a regardé Mélissa.
Elle l'a électrocuté avec le taser, et quand elle l'a tasé, elle l'a traîné jusque dehors. Spencer, qui elle était paralysée par la peur, était restée dans sa chambre. Elle avait traîné Mélissa à l'arrière, dehors. Dans le jardin, Aria, qui avait traîné Mélissa à l'arrière, dans le jardin, retrouva alors un corps à côté. Elle retrouva un corps à côté entre la maison de De Laurentiis et la maison de Spencer, mais elle n'y prêta pas attention. Ce corps, c'était celui de Noel Kane. C'était celui de Noel Kane, ce corps. Ensuite, elle traîna Mélissa jusque dans la boîte. Elle la ferma et regarda Spencer. Elle était partie avec la voiture et la boîte qu'elle avait mise sur le dos de la voiture, sur le devant de la voiture. Elle était partie avec. Plus tard, dans la nuit, Aria avait demandé à Toby si elle pouvait prendre sa voiture. Aria avait demandé à Toby s'il pouvait prendre sa voiture, et Aria est partie avec son pick-up. Elle est partie avec son 4x4 et elle a accroché à la calandre. Elle a accroché les chaînes à la calandre. Elle avait pris Spencer et Mélissa en otage dans une boîte qu'elle avait cadenassée et fermée avec les chaînes. Elle avait cadenassé et fermé cette boîte avec les chaînes et avec le cadenas. Il y avait un code que elle seule connaissait. Avec la voiture de Toby, elle est partie et elle avait accroché la boîte à la calandre à l'avant de la voiture. Elle était arrivée dans un endroit seul et abandonné, dans lequel il y avait un grand entrepôt. Il y avait un grand entrepôt et elle avait déposé la boîte là. Ensuite, elle s'était assise sur une chaise et avait attendu. Elle entendait les cris de l'intérieur de Spencer et de Mélissa. Elles deux, à l'intérieur, se regardaient dans la boîte. Elles deux, à l'intérieur, réfléchissaient et se regardaient dans la boîte, Spencer et Mélissa. À l'extérieur, il y avait Aria. Aria, à l'extérieur, était assise sur une chaise, puis par terre. Elle était assise sur une chaise, puis par terre, et elle regardait le mot qu'elle avait reçu de A. Elle regardait le mot qu'elle avait reçu de A et le taser qu'elle avait reçu. Plus tard, c'est Mike qui est arrivé. Elle lui a demandé si elle pouvait se servir de lui comme appât. Quand Mike est arrivé, elle a demandé à son frère si elle pouvait se servir de lui comme appât. Il lui a demandé comment ça comme appât. Il lui a dit qu'il devait aller conduire la voiture de Toby un peu plus loin pour pas qu'on la suive jusqu'ici. Le soir où la maison de Jenna avait explosé. Le soir où la maison de Jenna avait explosé et que Anna était venue la sauver et la sortir des flammes, c'était Jenna qui avait demandé à Caleb de la faire exploser. Peu de temps avant, ils s'étaient énervés l'un sur l'autre. Ils n'arrivaient plus à se parler correctement et s'étaient énervés l'un sur l'autre. Jenna était devenue récalcitrante et distante avec Caleb. Ils s'étaient énervés et n'arrivaient plus à se parler. Mais finalement, le plan de Jenna de faire exploser sa propre maison quand elle était à l'intérieur et de demander à Caleb de le faire exploser avait fonctionné. Anna était arrivée pour la sortir des flammes et c'était tout ce qu'elle voulait, que Anna la sorte des flammes, pour pouvoir faire venir Aria, Spencer et Emily. Quand Caleb a fait exploser la maison, il est tout de suite reparti dans la forêt. Dans la forêt, Mona avait demandé à Caleb de la rejoindre un peu plus loin. Un peu plus loin, Mona avait demandé à Caleb de le rejoindre. Il était arrivé dans une maison vide dans laquelle les murs avaient été effondrés. Les murs avaient été effondrés, la maison avait brûlé, les murs étaient détruits. De partout, il n'y avait plus que la porte qui était par terre. Mona lui avait dit de faire exploser la maison de Toby et de faire comme si de rien n'était. De juste amener Aria, Anna, Spencer et Emily dans cet endroit-ci, cette maison qui avait brûlé, après avoir fait exploser la maison de Toby. Quand il a emmené Aria, Mona, Spencer et Emily, dans la maison qui avait brûlé dans la forêt, il y avait Jenna qui se tenait droit devant Caleb. Caleb était assis sur une chaise et Jenna avait un fusil à la main. Elle avait dit que c'était elle qui était derrière tout ça depuis le début et qu'elle avait drogué Caleb et qu'elle lui avait demandé de faire tout ça, rien que pour les amener jusqu'ici. Les filles avaient été livrées par Caleb ce soir-là, et Jenna avait expliqué, en tirant une balle de fusil juste à côté de Caleb qui était sur la chaise,
Elle avait expliqué que depuis ce jour, depuis le jour où le pétard avait explosé juste devant ses yeux et qu'elle avait perdu la vue, elle n'avait plus que l'image du sourire et du visage de Allison. Elle avait expliqué qu'elle n'avait plus que le sourire et le visage de Allison en tête. Elle n'avait plus que sa signature en forme de A, et elle a expliqué que tout ça, c'était pour leur faire voir le visage de Allison, son vrai visage et sa vraie signature.